Christ de Nazareth. Je suis une pierre vivante de jaspe, je suis épouse de Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs en Christ, je vous salue, je vous souhaite la bienvenue à notre séance de prière d'intercession de ce jour béni de l'Éternel, le dimanche 12 octobre 2025. Bon, évidemment, sous d'autres tropiques, c'est une date différente. En tout cas, de partout, nous sommes connectés actuellement dans le monde entier. Que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le vrai Dieu, nous bénisse. Veuillez bien me confirmer si vous m'entendez très bien. Oui, oui, pasteur, nous entendons. Ok. Merci beaucoup, frère Patrick. Alors, frères et sœurs, je vous invite à vous incliner avec moi dans la prière. Notre Seigneur, notre Dieu, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nul n'est comme toi, toi qui nous aimes et qui continues, Seigneur, de nous guider. Ce que tu veux pour nous, Seigneur, c'est que nous soyons, que nous restions toujours connectés à toi. Voici encore, en ce jour, tu as prévu que le groupe Spiritualité chrétienne se réunisse. Et nous te bénissons de ce que tu as donné cette idée magnifique à l'être humain de briser les limitations de la distance. Nous voici réunis, Seigneur, de plusieurs pays, de divers continents, pour prier, pour intercéder. Seigneur, nous te confions toutes les dimensions de cette séance, qu'elle soit physique et spirituelle. Et nous prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, que tu arranges la table de nos cœurs. Nous voulons nous disposer à recevoir de toi. Également, Seigneur, quand nous allons élever la voix pour prier, daigne nous écouter, daigne nous exaucer. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, nous prions afin que toutes les personnes qui seront connectées à cette séance et d'autres qui la suivront plus tard, Seigneur, que tu déverses ta bénédiction, Seigneur, sur nos vies, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te confions toutes choses, Saint-Esprit, reçois toute la gloire dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Frères et sœurs en Christ, pour notre séance d'intercession de ce jour, nous allons passer également par les 3 phases habituelles. Dans un premier temps, je vous donnerai une exhortation que j'espère courte. Ensuite, nous allons passer à la phase des témoignages, car dans ce ministère, le Seigneur nous fait toujours de grandes choses. Et dans la 3e phase, nous allons dérouler les points de prière d'intercession que le Seigneur a inspirés ou inspirera. Mais avant de commencer, je voudrais vous demander, frères et sœurs, si vous avez des sujets particuliers, des points de prière particuliers d'intercession, vous pourriez les envoyer soit dans le chat, soit au frère Patrick. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Frères et sœurs, je réfléchissais sur une des directives que le professeur avait données le mois passé
qui consiste à entretenir le lien avec le sacré. Et c'est un point qui tournait vraiment dans mon esprit parce que je posais la question au Saint-Esprit, mais de quoi je dois parler à ton peuple demain? Et c'est alors que l'Esprit de Dieu me guide dans je dirais, un champ qui est quand même connu, très connu de nous en tant que chrétiens. Il s'agit de l'écoute de la parole de Dieu. Le Seigneur va me conduire à identifier et à insister sur 7 bienfaits spécifiques de l'écoute de la parole de Dieu. Et je pense que c'est tellement important pour nous, bien-aimés dans le Seigneur, parce que si nous voulons une transformation de notre vie, cela passe nécessairement par la parole de Dieu. Et nous allons voir cela un peu plus en détail tout à l'heure. Mais déjà, je voudrais que nous fassions la différence entre écouter et entendre. Entendre, ça vient un peu comme, vous savez, je donne un exemple, je peux entendre un bruit. Pour entendre un bruit, je n'ai pas à mettre en action ma volonté. Je peux entendre de façon involontaire. En fait, entendre, c'est juste percevoir. Percevoir un son, percevoir par lui, c'est percevoir les bruits, les sons qui sont produits par quelque chose. C'est se rendre compte de quelque chose en le percevant, donc par l'ouïe. On peut entendre volontairement, mais on peut aussi entendre de façon involontaire. Maintenant, quelle est la différence avec l'écoute? Écouter, c'est être attentif à un bruit, à un son. C'est être attentif à de la musique, c'est entendre ces choses volontairement. Donc, c'est ça la différence. Et je dirais fondamentalement que entre écouter et entendre, ce qui est plus important ici, c'est que dans l'écoute, le cœur intervient. Le cœur intervient, notre volonté intervient. Et c'est extrêmement important. Malheureusement, quand je lis la Bible Louis II, je me rends compte que parfois on utilise le verbe entendre, mais avec mon niveau de compréhension de la langue française, je me rends compte que les traducteurs auraient pu utiliser écouter. Et ça, c'est quelque chose qui arrive de façon répétitive dans la lecture de la Bible. La version que je connais le plus, c'est la version Louis II. Peut-être qu'il y a d'autres versions en français qui n'ont pas cette insuffisance. Et quand vous lisez les versions anglaises, notamment la version King James, elle est beaucoup plus précise à cet égard. Frères et sœurs, ce thème m'est inspiré parce que dans le contexte du groupe Spiritualité chrétienne, la richesse de nos enseignements n'est plus à démontrer. Nous avons des enseignements qui sont variés, qui touchent tous les aspects
de la vie d'un être humain, les aspects physiques comme les aspects spirituels. Vous savez que nous sommes sur YouTube, nous sommes sur Facebook, nous sommes sur Telegram, nous avons une radio, nous sommes encore sur beaucoup d'autres plateformes digitales. Rien que pour parler des enseignements qui sont donnés, donc je dirais dans la dimension physique, parce que je ne peux pas compter ce qui est fait dans le spirituel. Vous savez, moi, quand je suis venu dans le groupe Spiritualité chrétienne, le premier mois, j'ai reçu des enseignements sur le plan spirituel. Je crois que j'avais donné ce témoignage ici. Et le professeur Patricio de Jésus était arrivé dans ma chambre d'hôtel. Il était avec le frère Patrick et la sœur private. Et j'ai reçu des enseignements, mais je ne peux pas vous dire de quoi ils m'ont parlé. C'est après que je comprends quand le professeur explique que les enseignements qui sont donnés dans la dimension spirituelle ne peuvent pas être comprises par l'intelligence humaine parce qu'elles sont tellement profondes que l'intelligence humaine ne peut pas les saisir. Mais c'est des choses qui sont imprimées en nous et qui se manifestent. Évidemment, aujourd'hui, frères et sœurs, ceux qui me connaissaient avant quand je prêchais la parole et qui m'écoutent aujourd'hui quand je prêche la parole savent que c'est deux entités complètement différentes. Donc, je veux dire, dans la dimension spirituelle, c'est encore beaucoup plus varié, beaucoup plus riche, mais laissez-moi au moins vous dire sur donc, le plan physique. Hier, j'ai fait un effort, j'étais reparti sur notre chaîne YouTube, Spiritualité chrétienne Patricio de Jésus. J'ai compté les vidéos qui sont postées sur cette chaîne. Jusqu'à la date d'hier, hier 11 octobre 19h16, j'ai dénombré 308 vidéos. 308. Vous connaissez aussi l'activisme du professeur sur la page Facebook du groupe Spiritualité chrétienne. Plusieurs posts par jour et presque tous les jours. Il y a encore des enseignements plus anciens sur Telegram, des émissions diversifiées sur la radio Spiritualité chrétienne. Et la problématique que je veux toucher en faisant tout ce grand détour, c'est malgré la richesse de ces enseignements, l'Esprit de Dieu me dit, et pourtant, beaucoup n'écoutent pas la parole de Dieu, mais l'entendent seulement. Et c'est un point important qu'il convient de toucher. Pourquoi? Nous savons que la croissance spirituelle n'est pas possible si nous ne recevons pas une semence. Et d'ailleurs, dans le monde physique, un arbre, pour qu'il puisse pousser, il faut qu'une semence soit plantée dans la terre. C'est la même chose dans le spirituel. Si nous espérons une croissance spirituelle, nous devons recevoir la semence. Et le diable fait la même chose également, donc dans les voies spirituelles maléfiques, les voies occultes, c'est de façon constante la semence de la parole qui est distillée. Et voici que les chrétiens, malheureusement,
passent beaucoup plus du temps à faire autre chose que d'être connectés à la parole de Dieu. En parlant de ceci, frères et sœurs, examine chacune de tes journées et pose-toi juste cette question. Qu'est-ce que j'écoute pendant une journée? Il faut faire une échelle de 1 à 10. Est-ce que je suis connecté à la parole de Dieu au moins sur une échelle de 6? 6 pour dire au moins au-dessus de 50%. Voilà. Alors, j'en parle parce que la parole de Dieu a beaucoup de bienfaits et nous allons en toucher 7. Les bienfaits donc de la parole de Dieu. Premièrement, la parole de Dieu régénère. Et vous savez que la parole de Dieu dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romains 10, 17. Pour aller un peu plus loin, nous allons voir 1 Pierre 1, verset 23. Ça nous permettra de comprendre le processus de la régénérescence. 1 Pierre 1, verset 23. Alors, la Bible dit, puisque vous avez été régénérés, non pas une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Je voudrais que l'adjectif permanente soit mis en surbrillance. Donc, ici, Pierre dit que nous avons été régénérés. Vous savez, dans la Bible, les mots ont leur sens. Les mots ont leur sens. Régénérer, en fait, c'est quand nous venons dans la dimension physique, quand nous venons dans le domaine de la médecine, c'est reconstituer les tissus organiques après destruction. Ça veut dire réformer en ramenant à un état antérieur jugé supérieur. Donc, quand on parle de la régénérescence, ça veut dire que l'homme avait perdu l'état originel qui était le sien et Dieu a décidé de l'aider à revenir à cet état. Et ici, Pierre nous donne la révélation que cela se fait par la parole de Dieu. Et cette parole, non seulement elle est vivante, mais elle est permanente. Quand on dit que quelque chose est permanent, ça veut dire que cela doit se retrouver dans notre vie à tout instant. Et donc, le processus de la régénérescence passe par l'écoute. L'écoute engendre la foi engendre le salut, et le salut nous permet de vivre une nouvelle vie. Mais ceci, nous ne pouvons pas l'obtenir si nous n'écoutons pas la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, frères et sœurs, comme je l'avais dit, c'est une semence. Et ce qui est semé, qu'est-ce que ça fait? Ce qui est semé, ça pousse. Quand on met une semence dans la terre, la semence sort. Elle finit par pousser et c'est ce qu'on appelle la régénérescence. Donc, la parole de Dieu que nous écoutons, frères et sœurs, nous sommes comme la terre qui reçoit cette parole. D'ailleurs, Jésus va donner une parabole là-dessus en considérant la parole qui est jetée sur différents types de terrains. Donc, le premier bénéfice que nous obtenons, c'est la régénérescence. Et ce qui nous permet d'obtenir donc notre état originel, nous ne pourrions pas jouer avec. Mais frères et sœurs, j'ai l'habitude de dire que si vous cherchez un endroit où les gens font beaucoup plus
la médisance, où les gens parlent beaucoup plus des autres. Le premier sport favori où c'est la médisance, c'est dans le milieu chrétien. Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas occupés par l'essentiel que constitue la parole de Dieu. Deuxième bienfait, la parole de Dieu nourrit la croissance spirituelle, elle nourrit la sanctification. 1 Pierre 2, verset 2. Frère Patrick, 1 Pierre 2, verset 2. Ça nous permet d'aborder le deuxième bienfait de la parole. Alors, la Bible déclare ici, en version Louis II, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Alors, ici, il y a d'autres versions qui parlent du lait de la parole. Donc, le lait spirituel, ici, d'autres versions disent clairement le lait de la parole. Et vous savez, le lait de la parole, quand on parle du lait, le lait fait référence à la solidification des os. Le lait permet d'avoir des os vraiment solides. Le lait permet de croître. Amen. Donc, sans le lait, un enfant ne peut pas grandir. Et si tu ne grandis pas, tu ne peux pas être fort. Si tu ne grandis pas, si tu ne crois pas, tu auras la malnutrition. Ici, nous parlons sur le plan spirituel. Donc, si tu as la malnutrition spirituelle, tu ne peux pas être guerrier. Parce que n'oublie pas, frères et sœurs, que nous sommes dans un monde qui fonctionne par la loi de la jungle. C'est quand tu es puissant que tu es respecté. Et c'est la même chose dans le monde spirituel. Nous avons besoin de croître par le lait de la parole de Dieu. C'est pourquoi nous devons nous abreuver de ce lait-là. Nous devons nous en servir. Et cela, dans le groupe Spiritualité chrétienne, nous en avons, servons-nous à volonté. Troisième bienfait, la parole de Dieu est claire et donne de l'intelligence. Psaume 119, verset 105. Psaume 119, 105. La parole de Dieu est claire, nous donne la sagesse. D'abord, elle est claire. Donc, Psaume 119, 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Frères et sœurs, imagine ta vie sans lumière. Moi, je me rappelle quand j'étais encore enfant, on dormait, on était tellement, vous savez, la façon dont les enfants dorment. Tu dors jusqu'à, si ta tête était au nord, tu te réveilles dans la nuit noire, ta tête te retrouve peut-être à l'est ou à l'ouest, tu as envie d'uriner, tu te lèves, tu ne sais plus là où se situe l'interrupteur, tu cherches l'interrupteur dans le noir et l'huile veut sortir. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre nous qui se rappellent de ces scènes-là. Donc, vous voyez, la lumière est quelque chose qui est extrêmement important dans la vie.
La lumière nous permet d'avoir de la direction. Et la parole de Dieu joue ce rôle dans notre vie. La parole de Dieu éclaire notre chemin, elle nous donne la direction. Maintenant, allons au verset 130, toujours de ce même chapitre. La parole de Dieu rend sage. Et ceci est important, pourquoi? Parce que la sagesse, c'est savoir quoi faire, comment le faire et quand le faire. Ici, le psalmiste dit, la révélation de tes paroles est claire, elle donne l'intelligence au simple. Vous savez, si Joseph a pu régner en Égypte, c'est parce qu'il était rempli de la sagesse de Dieu. Daniel, en Babylone, lui un étranger, qui était le patron de tous les satrapes, c'était grâce à la sagesse. Et d'ailleurs, la Bible dira, c'est quoi dans les proverbes, que sans la sagesse, il est impossible de régner. Il dit, c'est pas moi que les rois règnent. Il s'agit de la sagesse. Donc, voici des chrétiens qui citent souvent ce verset d'Apocalypse qui dit que nous allons régner avec Christ, mais qui ne cherchent pas la sagesse de Dieu. Et cette sagesse qui est contenue dans sa parole. Comment est-ce que tu peux régner dans ton milieu professionnel? Tu peux régner dans tes affaires, dans ce que tu fais comme activité de tous les jours, si tu ne cherches pas la sagesse de Dieu. Moi, on me connaissait pour quelqu'un qui a toujours cherché à connaître la parole de Dieu, qui priait beaucoup quand j'étais au Bénin. Je me rappelle, j'avais des séances de prière avec un serviteur de Dieu dans mon bureau à l'heure de la pause, chaque jour, du lundi au vendredi, à l'époque. Et donc, les non-chrétiens, même les chrétiens, parfois se moquaient de nous parce que pour eux, nous perdions notre temps. Et un jour, j'ai dit à mes collègues, parce que ça, le Seigneur me l'avait révélé, je leur ai dit, mais je vous dis, cette maison, cette institution dans laquelle nous sommes, le moment arrive où elle sera complètement un désert. J'ai quitté le Bénin en 2019. En 2017 plutôt, j'ai quitté le Bénin en 2017. Aujourd'hui, cette institution n'existe plus. Le gouvernement l'a rasée complètement. Et tous les fonctionnaires ont été envoyés dans d'autres départements, etc., etc. Et donc, ceux qui sont parfois en contact avec moi, avec mon épouse, ils nous disent, mais vous avez quitté exactement au moment où il fallait quitter. À l'époque, quand je donnais cette prophétie, c'était quand même une institution qui était très florissante. Les gens avaient beaucoup de possibilités, se faisaient de l'argent. Et j'étais un peu comme seul comme tous, parce que de ma position d'auditeur interne, je sortais des rapports qui ne faisaient pas plaisir aux gens, depuis les agents les plus subalternes jusqu'au au niveau du ministre. Mais la sagesse de Dieu m'avait permis d'ailleurs de voir cette chose venir, mais ça dit que dans mon domaine, je régnais. Et quand bien les gens n'étaient pas d'accord avec moi, personne ne pouvait me contester. La preuve, il y aura plus tard un grand scandale qui va défrayer la chronique au niveau national et qui va opposer le gouvernement de mon pays et le gouvernement du Royaume du Danemark. Un scandale financier où des gens sont allés en prison. Tout le monde était étonné de ce que moi, je n'ai pas été touché. Pourquoi? Parce que j'avais toujours fait mon travail dans la transparence, sans chercher à tirer avantage de quoi que ce soit. Donc, frères et sœurs,
cherchons toujours la parole de Dieu. Ça nous permettra de régner à tous égards, dans tous les domaines. Et aujourd'hui, quand je vois, par exemple, des gens, surtout non, au niveau international comme ça, où les gens cherchent toujours à avoir des postes encore beaucoup plus élevés et autres, et donc aller chercher donc, une soi-disant sagesse dans les voies occultes, moi, je ris seulement parce que l'ignorance, c'est ce qui permet au diable de régner sur nous. Nous n'avons pas besoin d'une autre sagesse que celle que Jésus-Christ de Nazareth nous procure à travers sa parole. Alors, quatrième bienfait, et celle-ci est extrêmement importante, la parole libère. La parole libère. Nous connaissons Jean 8,32. Jean 8,32 dit, ça là, on viendra sur ça après. Frère Patrick, tu peux afficher ça, mais on va l'exploiter après ce point. Quatrième point, c'est que la parole de Dieu libère. Jésus-Christ de Nazareth nous dira dans Jean 8,32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité nous a franchis de quoi? Elle nous a franchis du péché, de la vie du péché. La vérité que constitue la parole de Dieu nous libère. Parce que quand la parole de Dieu te libère de ce péché qui te torture de jour en jour, frères et sœurs, tu ne feras plus le combat du mental. Non. Tu ne feras plus le combat du mental. C'est quelque chose que tu sens en toi et tu n'as pas des mots. Tu n'as pas des mots pour l'exprimer. Moi, je vis cette libération de façon extraordinaire. Et quand tu as cette libération-là, c'est-à-dire quand la parole de Dieu te libère, mon frère, ma soeur, tu as une assurance. Tu as une assurance qui te permet de savoir que tu es encore sur le point de conquérir de nouveaux territoires, d'avoir encore des records. Hein? Je vois des stupidités qui sont mises dans ce qu'on appelle le livre record Guinness, tout ça. Pour moi, c'est des choses inutiles. Ça n'apporte rien à l'humanité. Frères et sœurs, écoute-moi très bien. Le principal record, la plus grande performance que tu peux avoir dans ta vie, c'est quand tu te rends compte que tu ne mènes plus une vie de péché. C'est-à-dire, tu n'es plus l'esclave du monde des ténèbres. Tu as la capacité de dire non au péché, de dire arrière de moi Satan, avec autorité. Et cela a un impact sur le plan spirituel. Pour moi, c'est une grande réalisation de soi, frères et sœurs. Connaître la vérité, et la vérité nous rendra libres. Frères et sœurs, qu'est-ce qu'il y a de plus précieux sur cette terre? À part le souffle de vie que nous avons là, qu'est-ce qu'il y a de plus précieux que la liberté? Il y a des milliardaires qui sont aujourd'hui en prison. C'est là la question de savoir entre la liberté qu'ils n'ont pas et les milliards qu'ils ont dans leur compte bancaire, qu'est-ce qui est plus important? Ils vont te dire que la liberté est quelque chose de très important. Mais la liberté dont la Bible nous parle ici dans Jean 8,32, c'est la liberté par rapport aux œuvres des ténèbres. La liberté par rapport aux œuvres des ténèbres, c'est la connaissance de la vérité. Je ne sais pas si tu imagines, frères et sœurs, dans un domaine donné, si toi tu as l'information,
Parce que la vérité, c'est une information. Mais pas n'importe quel type d'information, mais une information juste, une information précise, une information précieuse, une information qui te permet de gagner du temps, qui te permet d'aller de l'avant, de prendre de l'avance sur les autres. Mais c'est extraordinaire. Et pour avoir accès à cela, frères et sœurs, tu dois être en contact permanent avec la parole de Dieu. Cinquième bienfait, cinquième avantage que nous avons de la parole de Dieu, nous trouvons ça dans Matthieu 7, 24-25. Matthieu 7, 24-27. Ici, il y a une dimension qui s'ajoute, c'est la dimension de la pratique. Verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique. Matthieu 7, 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Ici, nous avons une dimension, la dimension de la stabilité. C'est-à-dire, la parole de Dieu nous permet d'être solide, d'être stable. Notre vie ici, la maison ici, c'est notre vie. Notre vie est solide. Pourquoi? Parce qu'elle a pris pour fondement Jésus-Christ de Nazareth, qui est le roc. Et d'ailleurs, la parole de Dieu dit que, la Bible dit que la parole de Dieu subsiste au ciel. C'est-à-dire qu'au ciel, là, la parole de Dieu est debout, c'est solide. Alors, le démon qui pense te défaire, pour qu'il te défasse, il faut qu'il aille faire tomber la parole de Dieu au ciel, ce qui n'est pas possible. Donc, frères et sœurs, quand tu es rempli de la parole de Dieu et tu passes à l'étape supérieure qui est l'étape de la mise en pratique, tu as une vie qui est solide. Les problèmes ne vont pas manquer. Les problèmes vont venir. C'est ça, le torrent, la pluie, les vents, les différents challenges qui vont venir dans tous les aspects de ta vie, mais tu vas rester debout. Et cette énergie-là, tu la tires d'où? De la parole de Dieu. Et pendant que je suis en train de parler de cela, toi qui te sens actuellement affaibli par divers challenges de la vie, je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que la parole de Dieu te redonne de la stabilité. L'Éternel met en toi cette volonté, cette soif profonde de connaître sa parole et d'être en contact avec sa parole pour que tu retrouves de la stabilité. Tu retrouves de la stabilité dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Frère, la parole de Dieu est plus que de l'or. Plutôt que d'aller chercher de l'or, cherche d'abord la parole. Je te dis la vérité, cherche la parole. Enivre-toi de la parole de Dieu. Remplis-toi de la parole de Dieu et que cela sonne en toi afin que tu puisses toujours chercher à vivre selon cette parole. Dans la pratique de cette parole, ta maison, qui est ta vie, qui est ta spiritualité, va être toujours solide. Et ceux qui te combattent seront toujours surpris de voir que tu es toujours debout. Sixième point, la parole de Dieu transforme.
Hébreux 4, verset 12. La parole de Dieu transforme. Vous savez, frères et sœurs, l'écoute de la parole de Dieu n'est pas qu'informative. C'est vrai que quand tu écoutes la parole de Dieu, quand tu es en contact avec la parole de Dieu, il y a de l'information. Ce n'est pas mauvais. Mais il y a quelque chose qui est beaucoup plus élevé, c'est que la parole de Dieu est transformative. La parole de Dieu est transformative. Hébreux 4, 12 nous dit ceci, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et jointure, âme et esprit, jointure et moelle. Maintenant, écoutez bien, la fin. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Frère, pourquoi je dis que la parole de Dieu est non seulement informative, mais elle est beaucoup plus transformative? C'est à cause de cette dernière phrase. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Frère, si la parole de Dieu te transforme vraiment, il n'y a rien à faire, ta vie va changer. Vous savez, les chrétiens sont dans les églises au moins une fois par semaine, donc les dimanches. Aujourd'hui, nous sommes dimanche. Ceux qui sont déjà sortis de l'église, s'ils pouvaient avoir un sondage, et juste à la sortie du culte, on pose la question à chacun de quoi il a été question au cours du culte qui vient de finir. Je vous assure que la majorité ne pourra même pas se rappeler du thème qui a été développé. Rien que le thème. Donc, en fait, les gens vont à l'église, mais ils n'écoutent pas la parole, ils entendent la parole. À partir du moment où tu n'as fait qu'entendre la parole, elle ne peut pas te pénétrer pour juger tes sentiments et tes pensées. C'est là le nœud du problème. Alors, ici, au sein de spiritualité chrétienne, nous avons une variété de thèmes. Et nous avons même la chance de repartir sur nos diverses plateformes pour écouter, écouter et écouter encore. Moi, personnellement, qu'est-ce que je fais? Moi, je me dis, je ne sais pas de quoi demain sera fait. Nous avons des enseignements qui sont là gratuitement sur nos diverses plateformes. Mais qu'est-ce qui va se passer si peut-être demain, YouTube décide que, bon, les enseignements à connotation, ils disent religieuses. Bon, c'est vrai, nous, nos enseignements ne sont pas religieux, c'est des enseignements spirituels. Que se passerait-il si YouTube supprimait tous nos contenus, par exemple? Je vous dis, frères et sœurs, j'ai fait un travail fastidieux. Tous les enseignements dont vous avez parlé sur YouTube, là, moi, je les ai téléchargés. J'ai tous les audios. Tous sans exception. Les prières de minuit sur Facebook, tous, je les télécharge. C'est au jour le jour, je ne perds pas le temps. Pourquoi? Je préfère les audios parce que avec les applications de lecture des audios sur nos téléphones portables, si je veux écouter un enseignement en boucle, si c'est dans la journée ou bien la nuit, je peux l'écouter facilement. Je n'aurai plus besoin d'Internet et j'ai accès. Donc, c'est comme je fais mon self-service. Donc, ces enseignements sont là. Nous devons les avoir, nous devons les domestiquer. Et l'autre chose, et ça, j'ai commencé même cette semaine, les enseignements
sont partagés. J'ai créé un groupe Telegram au niveau familial où donc les enseignements, je les mets, donc je refais le paramétrage tout pour permettre l'identification facile, tout ça, pour permettre à ma maison, un peu comme Josué l'a dit, oui, moi et ma maison, nous avons choisi de servir l'Éternel. Donc, la parole de Dieu doit être présente. Elle doit être présente dans notre vie à chaque instant. Parce que quand elle sera présente, elle sera en train de juger nos sentiments et les pensées de nos cœurs. Nous allons nous ajuster. Nous allons ajuster notre vie. Nous allons grandir spirituellement. C'est ça qui permet donc à nos corps spirituels de prendre de l'ampleur, de prendre de la puissance. Amen. Donc c'est ça. La parole de Dieu, pour qu'elle puisse nous transformer, pour qu'elle puisse dépasser la dimension informative pour aller à la dimension transformative, nous devons l'avoir de façon constante dans notre vie. Et enfin, septième avantage que nous avons de la parole de Dieu, nous prenons appui sur Josué 1, verset 8, que nous connaissons très bien. Josué 1, verset 8. La parole de Dieu donne le succès. La parole de Dieu donne le succès. Et c'est pourquoi Josué va rassembler le peuple d'Israël pour leur dire, bon, Moïse est parti, maintenant, je vous donne cette instruction. C'est que la parole de Dieu, donc il dit ici que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors, donc ici c'est la conséquence, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Frères et sœurs, Josué touche ici aussi la dimension de mise en pratique, car il dit agir fidèlement. Donc, il ne s'agit pas seulement d'écouter la parole, il ne s'agit pas seulement d'avoir la parole sur le bout des lèvres, il ne s'agit pas seulement d'écouter, de méditer, mais il s'agit fondamentalement d'agir, donc la mise en pratique donc, de la parole. Alors, quand tu fais tout cela, tu auras ce qu'on appelle le succès. Donc, le succès, dans la perspective du chrétien spirituel que nous sommes, le succès n'est que la conséquence de la mise en pratique de la parole, n'est que la conséquence de notre attachement à la parole de Dieu. Donc, tout ce que les gens cherchent dans les messages de motivation, dans les tromperies du New Age et autres là, nous avons plus que ça dans la parole de Dieu. Nous avons plus que ça dans la parole de Dieu. Alors, frères et sœurs, nous allons conclure. Nous allons conclure avec Luc, chapitre 8, verset 15. Après avoir vu que la parole de Dieu nous permet, donc elle nous régénère, elle nous apporte la croissance spirituelle, elle nous éclaire, elle nous donne la sagesse qui nous permet de régner, elle nous libère de la vie du péché, elle nous libère du péché, elle stabilise notre vie, notre spiritualité, elle transforme notre vie et enfin elle nous donne le succès. La parole de Dieu est essentielle parce que nous la recevons comme une terre. Luc 8, verset 15. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon,
la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Frères et sœurs, je veux conclure mes propos sur la dimension de la persévérance. Nous savons que dans la spiritualité, pour obtenir un résultat, nous avons besoin de persévérer. Et donc, écoute la parole et écoute encore la parole jusqu'à ce que tu aies les résultats. Moi, je vous dis, frères et sœurs, il n'y a pas un autre moyen que notre contact avec la parole de Dieu. Et ce contact va nous permettre d'avoir une vie transformée, va nous permettre d'avoir des corps spirituels qui prennent du volume, qui prennent du muscle, qui prennent de la puissance. C'est ce qu'il nous faut, frères et sœurs. Donc, en concluant cette exhortation, frères et sœurs, je veux nous amener à reconsidérer nos voies par rapport à la parole de Dieu. Ces temps-ci, beaucoup se sont éloignés du contact de la parole de Dieu. Et le Seigneur nous interpelle et nous demande de reconsidérer nos voies afin de ne plus être distrait, mais d'être vraiment focus, d'être concentré sur l'essentiel. Tout est dans la parole. Dieu lui-même est dans sa parole. Il est sa parole. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Bien-aimés, que le Seigneur bénisse notre écoute. Maintenant, nous sommes à la phase des témoignages. Témoignons des bienfaits de l'Éternel. L'Éternel ne nous a jamais abandonnés. Il fait tellement pour nous dans ce ministère. Donc, le protocole, tu peux lever la main comme le frère Priam vient de le faire, ou bien tu peux prendre directement la parole. Donc, le frère Priam, vous avez la parole. Shalom, shalom à tout le monde. Je suis une pierre de jaspe vivante. Je suis l'épouse de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais faire un témoignage fort et puissant. Et récemment, nous étions en session de prière avec la communauté de Brazzaville. C'est joint à nous Papa Péné. Nous avons prié ensemble. C'était dirigé par la présidence Tésina. En tout cas, c'était des points de prière merveilleux. Et ensuite, à la fin, Papa Péné a pris la parole, il a fini. On a commencé à se dire, vas-y, non, mais il fallait quand même qu'on souhaite le bienvenu, pardon, la bienvenue à Papa Péné. J'ai pris la parole, j'ai dit, Papa Péné, merci d'être ici avec nous. Je pense que les bénédictions physiques et spirituelles que toi tu as, c'est désormais collé à nous. Et je disais ça avec une foi, je ne sais pas comment, mais une foi forte. En tout cas, c'était une foi forte. Il savait que j'avais un problème bancaire qui m'a pris pratiquement 2 mois sans suite. Le lendemain à peine au boulot, c'est la gestionnaire de compte qui m'appelle. Monsieur Denga, venez rapidement, on a reçu votre chèque, venez signer, faites tout ce qu'il faut faire. J'étais juste dépassé. Je me suis dit, mais cette situation-là, il y a certains qui disent que ça prend 5 ou 6 mois, mais c'est vrai que c'est moi, ça a mis un temps, mais la façon que ça a redémarré, je n'ai pas attendu ça comme ça. Alors, je bénis le Seigneur parce que je me suis dit, ça, c'est juste une preuve que quand tu marches avec des gens bénis,
automatiquement, cette portion de ces personnes bénites et ointes par Dieu se colle à toi. Mais il suffit d'abord que tu comprennes et que tu l'acceptes au fond de toi. En tout cas, je bénis le nom de Jésus-Christ de Nazareth et voilà mon témoignage d'aujourd'hui. Sois béni, frère Priam. Vous savez, la parole de Dieu dit, croyez en Dieu et croyez en ses serviteurs. Chaque serviteur authentique de Dieu a un paquet de bénédictions. C'est un peu comme, vous voyez, dans le domaine de la médecine, chaque médecin a sa spécialité. Et j'ai foi, je sais que dans ce groupe spiritualité chrétienne, il y a encore de grandes choses qui s'annoncent, hein? Il y a de grandes choses qui viennent. Que le Seigneur consolide cette bénédiction financière dans la vie du frère Priam et que cela donne naissance encore à beaucoup d'autres témoignages. Frère Yapi, vous avez la parole. Shalom à tous. Vous m'entendez? Shalom. Très bien. Je suis une pierre vivante de jaspe. Je suis l'épouse du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mon témoignage est le suivant. J'avais des documents administratifs qui étaient bloqués et j'allais dans la 4e semaine. Ça faisait 3 semaines et j'allais dans la 4e semaine. Et j'ai eu recours au professeur. Je lui avais demandé d'intercéder pour moi. Et le jour qui a suivi la demande d'intercession, il m'avait dit d'aller intercéder pour moi. Le jour qui a suivi, j'étais couché sur le lit et j'entends à l'intérieur de moi, ton papier est débloqué. Mais j'ai entendu que ça sera débloqué le lendemain. Et bon, je dis le lendemain. Et comme une force m'a poussé à regarder le téléphone, je prends le téléphone, je regarde, je vois que le papier qui était bloqué depuis combien de temps est débloqué. J'aimerais rendre grâce au Seigneur et dire merci au professeur pour son intercession et ses serviteurs. Voici un peu mon témoignage. Ce témoignage va encore dans c'est la même, disons, la même nature hein, de résolution de problèmes que ce que nous venons d'entendre de la part du frère Priam. Que le Seigneur continue de charger ses serviteurs de ces paquets de bénédictions afin que le peuple puisse en bénéficier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Un autre témoignage, vous parlez donc de grandes choses que le Seigneur a faites encore pour son peuple. Si tu hésites parce que tu te demandes si ce que tu veux dire vaut la peine d'être dit, je te dis, il n'y a pas de petit témoignage. Le Seigneur lui-même, il nous fait de grandes choses. Psaume 126 dit ceci, « Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. L'Éternel ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le midi. Alléluia. Donc Dieu a fait de grandes choses pour nous. Mais je suis convaincu, je sais qu'il en reste encore. À nos témoignages des bienfaits de l'Éternel, une délivrance spectaculaire, un problème qui semblait être sans issue, et le Seigneur s'est manifesté puissamment. La sœur Arlette.
Ok, bonjour à tous. Une minute, chez toi. Shalom, shalom, sœur. Je veux dire merci à Dieu parce que il continue de faire des miracles dans ma vie. J'ai deux témoignages que je voudrais rendre. Le premier témoignage, je devais rendre ça depuis la semaine passée. J'étais allée sur ma parcelle parce que je cultive aussi. J'ai une production. Je cultive et puis je vends. Donc, je suis allée sur la parcelle et comme c'est un peu loin, c'est pratiquement à 9 kilomètres du goudron, c'est-à-dire c'est dans un village et puis c'est à 9 kilomètres. Donc, j'ai vu un de mes frères qui avait une moto et on est parti avec sa moto. Donc, au retour, quand on revenait, mais il roulait tellement vite, il filait tellement que je lui disais, mais roule doucement, tu roules trop vite, tu roules trop vite. Il ne m'écoutait pas, il roulait vraiment trop vite. Et quand on est arrivé, je sais pas, on devait prendre un virage, il y avait un camion qui était garé là. Et il y a mon foulard, parce que j'avais attaché ma tête, mon foulard s'est défait. Donc, quand mon foulard s'est défait, je lui ai dit, attends, mon foulard est défait, mes affaires sont en train de tomber. Attends, roule doucement, sinon mes affaires vont tomber. Donc, il a commencé à ralentir. Et je vous assure, dès qu'il a ralenti, qu'on a pris le virage, il y a un gros camion qui est sorti devant nous. C'est-à-dire, c'est d'ici continuait à rouler, la manière dont il roulait au début, littéralement, il allait nous percuter parce qu'il a eu juste le temps, il a ralenti, il a eu juste le temps d'esquiver le véhicule. Et juste le temps, c'est dès qu'il a ralenti, le véhicule est sorti, il a eu juste le temps d'esquiver. Mais s'il roulait à la vitesse, c'est-à-dire que tout le monde s'est arrêté parce que les gens pensaient même qu'il y a eu un impact parce que c'était tellement rapide. Et il a garé, il voulait descendre pour aller faire des histoires avec le gros camion et autres. Je lui ai dit non, laisse, c'est pas la peine. Tu as vu, je te disais de rouler doucement. Mhm. Il nous a protégés. Il était en train de dire, mais quelqu'un qui est éveillé spirituellement, je savais que par là, Dieu venait de nous sauver d'un accident. Parce que s'il avait continué à rouler comme il le faisait, c'était sûr qu'on allait avoir une collision directement. Parce que c'était à l'instant T précis, le foulard s'est défait, mes affaires en train de tomber, il a ralenti. Et juste à ce moment-là, le camion est sorti devant nous. Ça allait être une collision. Donc Dieu nous a protégés. Et je lui ai fait une leçon de morale. Il va donc vraiment pour ça. Je vais dire merci à Dieu parce que je sais que c'est lui qui nous a épargnés de cet accident-là et je veux vraiment bénir son nom. Le deuxième témoignage, c'est que, comme je l'ai dit, je vends des produits agricoles. Et il y a eu un moment où il y avait vraiment une rupture. Depuis, il y a eu une grande saison sèche et il y a eu une rupture, une grande rupture, parce que je n'avais pas encore de système d'irrigation, donc c'était vraiment compliqué. Comme je l'avais dit un jour que j'avais fait des sons, je livrais dans les supermarchés, j'ai eu une rupture de livraison dans les supermarchés. Quand tu livres dans un supermarché, dans les supermarchés, et puis après, il y a une rupture pendant une longue période, surtout que c'est un marché qui est assez concurrentiel, d'autres personnes peuvent venir prendre ton marché, d'autres personnes vraiment peuvent te prendre, ou bien même le supermarché peut te blacklister directement parce que à chaque fois, tu envoies des produits, après, il y a rupture, après, tu envoies, ils peuvent décider de ne plus prendre tes produits. Et donc, j'ai eu, par la grâce de Dieu, quand j'ai repris, c'est vrai que c'était difficile, c'était compliqué et autres, mais j'ai repris. Et quand j'ai repris, j'ai eu les produits. Mes collaborateurs m'ont dit, retourne voir les supermarchés. J'ai dit, vraiment, je n'ai pas envie de retourner parce que tu vas retourner. Après, ce sera compliqué. Vraiment, j'ai pas assez de produits et tout ça. Vraiment, ça me gêne un peu. Ils m'ont dit non de repartir. Et j'ai pris le temps, j'ai prié, j'ai dit, ah, vraiment, Seigneur, vraiment, c'est toi, tu m'as donné ce marché-là. Je vais retourner les voir. Je sais qu'il y a beaucoup d'hommes sur le terrain. Le marché est très concurrentiel. Avoir un contrat avec des grandes entreprises comme ça, c'est un truc, mais vraiment, accompagne-moi, assiste-moi. Donc, je suis allée d'abord pour vérifier en espionnage. Je suis allée dans le rayon des supermarchés pour voir s'ils avaient d'autres producteurs, si les produits étaient là. Donc, je fouillais sur les étagères et puis j'ai vu les des responsables. Donc, quand je l'ai salué, il m'a dit non, 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 vous, on ne peut pas travailler avec vous. On ne peut pas travailler avec vous. Moi, j'ai trouvé un autre producteur, on ne peut pas travailler. J'ai dit non, mais je vous ai expliqué. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis venue vous voir pour échanger avec vous. Il dit non,
On ne peut pas travailler avec vous. Les clients viennent, les gens demandent, on ne vous voit pas, il n'y a pas de produit, vous nous mettez. Vraiment, il a tellement bavardé, je me suis arrêtée. J'ai dit, hey, Seigneur, j'ai commencé vraiment à prier de mon Dieu, Seigneur, j'ai perdu ce marché-là, comment je vais faire? Donc, j'étais arrêtée, je le regardais, il a bavardé. Quand il a fini, il dit, bon, est-ce que tu as des produits actuellement? J'ai dit, oui, c'est pour ça même que je suis venue vous voir, parce que j'ai des produits, mais franchement, ce n'est pas assez. Peut-être jusqu'en janvier, il aura une rupture, le temps qu'on puisse reprendre, on est en train de travailler là-dessus. Il dit, bon, ok, faut envoyer ce que tu as. Faut envoyer. Viens, tu vas re-signer le contrat. Viens, on va retravailler ensemble. Et puis, on va essayer de mieux planifier les choses pour ne plus que ces genres de choses-là arrivent. Donc, vraiment, je veux vraiment dire merci à Dieu parce que c'était vraiment pas évident. Tu ne vas pas livrer un produit pendant près de 8 ans, pendant qu'il y a d'autres producteurs, mais le marché, Dieu a gardé ce marché-là jusqu'à aujourd'hui pour qu'on puisse reprendre encore le contrat avec eux. Donc, vraiment, je dis merci à Dieu parce que c'était pas évident. Voilà, c'était mon témoignage. Merci. Seigneur te bénisse, ça l'aide et que lui qui est le propriétaire de toute vie continue de te préserver la vie et également de faire prospérer tes affaires, qu'il t'accorde la sagesse qu'il faut afin que prochainement il n'y ait plus de rupture et que les affaires soient davantage florissantes. Il y a la sœur, je crois que c'est la sœur Guylaine. Sœur Guylaine, vous avez la parole. Maloba. Oui, shalom, shalom, frères et sœurs. Je m'appelle Ah, ok. Maloba. Oui, je m'appelle Oh, Maloba ok. de la communauté de base de Lubumbashi, dirigée par le frère Moukaz. Oui, en fait, je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il fait dans ma vie. Depuis que j'ai intégré le groupe Spiritualité chrétienne, en tout cas, l'Éternel fait beaucoup de choses dans ma vie. Hier, pendant que le professeur était en train d'enseigner, avant même l'enseignement, pendant qu'il était en train d'interpréter les songes, j'étais toujours connecté. J'avais subi de certaines menaces, mais je prononçais à l'intérieur de moi que, que le Seigneur Jésus-Christ me libère. Jésus-Christ, maître des rêves, libère-moi. Donc j'étais en quelque sorte comme hypnotisé. L'avant ne sortait pas, toutes les activités que j'étais en train de faire ne pouvaient pas se manifester. Tout d'un coup, pendant que j'ai déclaré le nom de Jésus à l'intérieur de moi, je me suis senti libéré. Juste après ça, on a célébré la Sainte Seine. D'habitude, à mon réveil, tout le temps, j'ai toujours constaté que j'ai le mal de mes deux pieds. Je ne peux pas me poser mes deux pieds lorsque je me réveille brusquement comme ça. Donc, à chaque fois que je me réveille, je dois attendre un peu de temps, 10 ou 15 minutes, pour que je puisse me relaxer et que je puisse marcher. Juste après la célébration de la Sainte Seine d'hier, je dormais comme le professeur l'a dit, il faut se priver du lit. Je me suis allé au salon, j'ai étalé une natte, j'ai dormi, je faisais ma prière. Juste le matin, à mon réveil, j'ai senti la disparition totale de la douleur musculaire que j'avais l'habitude de pressentir dans mes jambes. En fait, je bénis grandement le Seigneur. Il est bon et il est merveilleux dans ma vie. Merci. Amen, amen. Frère Maloba, soyez bénis. Et voilà, donc les témoignages liés à la Sainte Seine, la Sainte Seine authentique que nous avons donc pratiqué, nous avons commencé à pratiquer au sein de spiritualité chrétienne à partir de, moi je ne dirais pas hier, parce que pour moi c'est aujourd'hui, c'était après minuit que ça s'est passé. Donc les témoignages ont commencé et j'ai l'assurance qu'il y en aura, il y en aura encore et encore. Que le vrai Dieu continue de nous abreuver de ses bienfaits. Encore un autre témoignage avant qu'on ne clôture pour aller à la troisième phase. OK. Il n'y a apparemment plus de témoignages.
Seigneur, nous te bénissons. Merci. Merci pour tous ces témoignages que nous avons entendus. C'est toi, Seigneur. Bon, s'il vous plaît, pour les témoignages là, il n'y a pas à tergiverser. Hein? Il n'y a pas à tergiverser. Bon, le frère Pamphile a la parole, mais s'il y a d'autres qui veulent également faire des témoignages, utilisez l'option lever la main en même temps ou bien vous écrivez dans le chat. Frère Pamphile, vous avez la parole. Le frère Pamphile, après, ce sera la sœur Gisèle. Peut-être que le frère Pamphile a un problème avec son appareil. La sœur Gisèle, vous avez la parole pour rendre votre témoignage. Shalom, shalom. Le Seigneur vous bénisse. Shalom. Je suis Pierre Vivant Amen. de Jabs, épouse de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà mon témoignage. Il y a quelques semaines, il y a à peu près 2 semaines, on m'avait demandé un service. Et sur le coup, moi j'ai répondu oui, il n'y a pas de problème. Et puis, bon, après j'ai fait part à mon mari, je lui ai dit voilà, je lui ai posé la situation. Et puis bon, tous les deux on était d'accord pour le service. Et puis, on a réfléchi. Et puis moi, je me suis dit, le service qu'on me demande là, c'était moi qui étais à la place de la personne. Est-ce que j'aurais pu accepter ça? Enfin, j'ai fait une introspection, j'ai réfléchi, j'ai dit non, ça va poser un problème. Si on accepte de faire ça, de prendre le service, ça va poser un gros problème. Et du coup, avec mon mari, on avait déjà dit oui, hein, mais du coup, avec mon mari, on s'est tenu par la main, on s'est dit, on va prier. On va prier, puis on va annuler toutes ces choses-là, parce que sinon, ça va nous causer. Et puis même moi, ça allait m'attrister s'il y avait un problème. Et du coup, on a prié, et le Seigneur a annulé la situation. Et on était en paix. Voilà ce que je voulais témoigner pour la gloire de Dieu. Le Seigneur a répondu, on était en paix. Et la chose dans le service, je n'ai pas pu le rendre parce que bon, et c'était vraiment un service que j'allais rendre, ça n'allait pas être trop bien. Voilà ce que je peux dire. Voilà mon témoignage. Que le Seigneur vous bénisse. Quand on lui fait appel, il nous répond. David avait toujours l'habitude, pour n'importe quoi il veut faire, il demande toujours l'avis de l'Éternel. Que le Seigneur continue de vous aider dans votre discipline, dans votre foi chrétienne. Amen. Bon, je ne vois plus de main levée. Donc, nous concluons ainsi la phase des témoignages. Seigneur, merci, car tu as fait pour ton peuple. Ton peuple témoigne de tes bienfaits. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait. Nous avons été édifiés, Seigneur. Nous avons été édifiés, Seigneur, par ces témoignages. Nous prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, que tu les consolides et que tu continues de bénir et de protéger ton peuple. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.